Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel yoga. Et aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les blocs pour gagner petit à petit en souplesse. La souplesse, je vous l'ai déjà dit, c'est comme tout, ça se travaille. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi utiliser les blocs? Tout simplement parce qu'on va pouvoir travailler les jambes tendues avec le dos droit et donc aller beaucoup plus profondément et surtout étirer nos tendons. Et en étirant nos tendons, on arrivera à beaucoup mieux étirer nos muscles. J'en dis pas plus, si vous voulez en savoir davantage là-dessus, je vous invite à cliquer sur le lien vers mon blog où j'ai écrit un article spécialement là-dessus. Pour faire cette séance de yoga, il vous faudra un tapis et 2 blocs. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, vous prenez simplement 2 gros dictionnaires. Si vous avez tout, on va pouvoir commencer. Et on commence tout de suite avec la posture Tadasana, la posture de la montagne, avec simplement un bloc. Placez votre bloc ou votre dictionnaire devant vous et installez vos orteils sur le bloc. Ici, vous allez bien tendre les jambes, reculer légèrement le buste. On veut toujours l'alignement entre les épaules et le bassin. Vous garderez bien le menton parallèle au sol et vous imaginerez qu'on vous tire le sommet du crâne vers le haut. Vos doigts sont bien tendus, vos bras sont bien tendus. Et respirez, donc on va toujours respirer de manière à pousser l'air vers le haut, donc contracter légèrement les muscles des abdominaux pour pousser l'air vers le haut de votre cage thoracique. Et tranquillement à l'inspire suivante, on pourra amener les bras dans le ciel sans cambrer le dos. Donc inspirez, on lève les bras. Et à l'expire, on les baisse. Inspirez, on lève les bras. Et à l'expire, on les baisse. Encore, inspirez, étirez bien les bras, sentez bien les deux côtés du buste qui s'allongent. Et à l'expire, relâchez. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement enlever les pieds du bloc et vous relâcher en posture classique Tadasana quelques instants. Sinon, on peut passer tout de suite à la deuxième posture, la posture du chien tatamba. Donc vous devez avoir les 2 blocs assez éloignés sur le tapis. Puis vous amènerez un pied et puis l'autre en arrière. Donc on s'installe en chien tatamba, pieds écartés de la largeur des hanches et bras écartés de la largeur des épaules. Prenez bien le temps de bien pousser les hanches vers le haut et de bien tendre vos jambes. C'est très important. Donc pour cela, vous pouvez vraiment rester sur la pointe des pieds. Vous pouvez venir un peu plus sur la pointe des pieds à l'inspire, par exemple, et à l'expire, vous essayez de rapprocher les talons du sol. Aucune obligation que les talons touchent le sol, c'est très important. Donc continuez encore plusieurs respirations tranquillement à votre rythme. Puis vous allez pouvoir peut-être sauter sur le premier bloc, donc le bloc qui est le plus proche de vous. Donc vous allez observer ce qui se passe à l'arrière de vos jambes et vous pourrez en plier une, tendre l'autre. Donc là, c'est vraiment le moment où vous pouvez vous étirer. Puis enfin, on peut sauter sur le deuxième bloc, donc le bloc le plus près. Et là, ça va vraiment tirer fortement à l'arrière des jambes. Donc cherchez simplement à plier légèrement les genoux et à relâcher petit à petit le dos. Vous pouvez encore une fois faire des micro-mouvements pour étirer tous les tendons à l'arrière des genoux. Et enfin, pourquoi pas sauter de nouveau à l'arrière du tapis pour revenir dans la posture initiale du chien tatamba et observer la différence. Puis restez là quelques instants, sinon on va passer à notre troisième posture, la posture de l'enfant. Ici, vous allez placer un bloc devant vous et vous vous installez fesses sur les talons, genoux légèrement écartés. Et enfin, vous pouvez poser le front sur le bloc. Et enfin, après ça, relâchez les coudes. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir bien les fesses posées sur les talons et de sentir l'allongement qui se fait concrètement, donc de vos lombaires à vos cervicales. Vous devez vraiment sentir l'étire dans la colonne vertébrale. Si vous ne le sentez pas, essayez de grappiller quelques centimètres vers l'avant. Et une fois que vous y êtes, laissez-vous aller. Vous pouvez observer la respiration, donc ce sera une respiration qu'on observera dans le dos. Et enfin, restez ici quelques instants. Et si vous souhaitez vous relever, vous appuierez vos mains sur le sol en les rapprochant légèrement des genoux. Et vous pourrez vous redresser tranquillement. Enfin, on va passer à la posture du demi-lunge, la préparation du grand écart. Donc amenez
la jambe droite à l'avant, genou droit au-dessus de la cheville droite et jambe gauche en arrière avec le genou bien posé au sol. Les hanches sont bien l'une en face de l'autre et vous étirez déjà bien le dos. Enfin, on va pouvoir étirer, donc tendre la jambe avant. Donc ça risque de tirer un petit peu. Donc tout de suite, on va se munir de blocs. On va prendre les blocs et on va les placer à peu près au niveau du genou, on va dire, et chercher à avoir ici le dos le plus droit possible. Toujours vérifier bien votre bassin, il ne faut surtout pas qu'on ouvre la hanche. Et chercher à allonger. On cherche vraiment à étirer. Et simplement continuer à bien respirer en étirant bien la colonne vertébrale. On va rester encore quelques secondes. Avant de passer à l'autre jambe. Donc on amène cette fois-ci le pied gauche juste entre les blocs, genou gauche toujours au-dessus de la cheville, on entrecroise les mains sur le genou et simplement on commence à détendre un petit peu l'articulation du bassin et on commence à étirer petit à petit les ischio-jambiers, les quadriceps. Et cherchez à descendre petit à petit comme si vous vouliez descendre le bassin vers le bas. Puis vous allez prendre appui sur les blocs et tendre la jambe avant. Et comme de l'autre côté, on vérifie toujours que les hanches soient l'une en face de l'autre. Respirez en essayant d'allonger au maximum la respiration. Voyez si vous pouvez amener les blocs un peu plus en avant, tendre un peu plus les orteils. Adaptez-vous dans la posture et surtout relâchez petit à petit les tensions que vous pouvez ressentir à l'arrière des genoux. Si vous voulez baisser les blocs, vous le pouvez pour avoir un peu moins de hauteur. Tendez bien la jambe, allongez bien le dos. Restez là quelques instants ou on passe à la posture suivante. Donc pour la posture suivante, on va se placer debout, pieds écartés de la largeur des hanches et on va reculer le pied gauche d'environ 1 mètre. On place les blocs juste en dessous des épaules et on a le dos le plus droit possible. Donc on a le buste presque parallèle au sol et la jambe avant très bien tendue. La zone délicate ici, c'est vraiment le bassin, donc gardez bien les hanches l'une en face de l'autre et toujours allongez bien le dos et sentez bien même la nuque qui s'étire. On respire toujours en poussant l'air vers le haut de la cage thoracique, en allongeant bien le dos et on crée de l'espace. Et quand vous le souhaiterez, on peut changer de pied, donc on place le pied gauche entre les blocs à l'avant du tapis, pied droit en arrière. Vous pouvez ramener les mains sur les hanches, comme ça on replace bien le bassin et je trouve que c'est quand même important. Penchez le buste, amenez les mains sur les blocs. Vous pouvez d'abord avoir les mains en coupe inversée, ça vous aide à créer un peu plus d'espace sous les aisselles. Toujours, on a bien les hanches l'une en face de l'autre, on essaie bien d'allonger le dos, on essaie bien d'étirer la nuque et surtout, jambes avant très tendues. Vous devez sentir le mollet qui s'étire dans la jambe arrière. Donc observez toutes ces sensations et simplement laissez-vous aller quelques instants dans la posture encore. Et sur une inspire, vous pouvez choisir de vous relever en mettant les mains sur les hanches. Vous pouvez utiliser ce tutoriel comme bon vous semble, soit comme une séance de yoga, soit comme un tutoriel. Donc vous pouvez choisir de rester plus longtemps dans la posture, d'expérimenter de nouvelles choses, de l'associer à une routine par exemple de stretching, si vous courez, si vous faites d'autres sports. Pour ceux qui font du ski par exemple, c'est excellent. Donc n'hésitez pas à me dire en quoi ça vous a été utile. N'hésitez pas à me soumettre d'autres idées de tutoriels de ce type. Et en attendant de se revoir très bientôt, prenez soin de vous.